Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 23 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Le contenu d'exercice. Dans chacun des cas suivants, déterminer df, l'ensemble de définitions de la fonction f, puis étudier la nature du branche infinie de la courbe cf de la fonction f. Commençons par le premier cas, f de x égale x plus 1 sur racine carrée de x carré plus x. df, c'est tous les nombres réels pour lesquels f de x appartiennent à R. Puisque ici, f contient une racine carrée au dénominateur, alors il faut que l'expression qui se trouve sous la racine soit strictement positive. C'est-à-dire x fois x plus 1 soit supérieur strictement à 0. Alors déterminons le signe de x fois x plus 1. Ici, j'ai factorisé par x. On a x fois x plus 1 égale à 0 équivaut à x égale à 0 ou bien x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0 ou bien x égale à moins 1. Donc, j'ai un polynôme de second degré, x fois x plus 1, c'est x au carré plus x. Un polynôme de second degré s'annule en deux nombres et là deux racines. Alors, à l'extérieur des racines, c'est le signe de a, tel que a égale à 1, le nombre multiplié par x au carré. À l'extérieur, c'est le signe de a, dans ce cas positif, positif, et à l'intérieur, c'est négatif. Alors, d'après ce tableau de signes, on conclut que df, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Calculons donc les limites aux bornes de df et interprétons géométriquement les résultats. La première borne, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. C'est la limite de cette expression égale à moins l'infini. Justifions cette limite. Car la limite de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini et la limite de x au carré plus x, c'est-à-dire l'expression qui se trouve sous la racine carrée, quand x tend vers moins l'infini, c'est une fonction rationnelle, je prends le plus haut degré, c'est la limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors, cela implique que la limite de la racine carrée de x carré plus x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Et par suite, si je passe à l'inverse, je trouve que la limite égale à 0. Et 0 plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Puisque la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini, alors je passe à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Je sépare cette fraction, j'obtiens cette expression. A plus B tout divisé par C égale à A sur C plus B sur C. Après, je simplifie. X sur X égale à 1 et la deuxième expression égale à 1 sur X multiplié par X au carré plus 1. Cette limite égale à 1, c'est un nombre réel différent de 0. Car la limite de X égale à moins l'infini. Et la limite de la racine carrée de x carré plus 1 égale à plus l'infini, déjà calculé. Bien sûr, quand x tend vers moins l'infini, cela implique que le produit de ces deux limites égale à moins l'infini. Ce qui implique encore que la limite de l'inverse égale à 0. Et 0 plus 1 égale à 1. Après, puisqu'on a trouvé ici un nombre réel non nul, on va passer à calculer la limite de f de x moins a fois x. On a trouvé que a égale à 1. Quand x tend vers moins l'infini. Ici, je simplifie avec moins x et x, deux nombres ou bien deux expressions opposées. Leur somme égale à 0. Alors, il nous reste la limite de 1 sur la racine carrée de x carré plus 1. Quand x tend vers moins l'infini. Et cette limite égale à 0. Cela signifie géométriquement que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de moins l'infini. Normalement, en général, l'équation c'est y égale à ax plus b. On a trouvé que a égale à 1
Alors 1 fois x, c'est x. Et on a trouvé que b égale à 0. X plus 0, c'est x. De la même manière pour la borne de plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, car la limite de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. L'expression qui se trouve sous la racine, sa limite, c'est la limite de x au carré puisque c'est une fonction polynomiale. Alors, cette limite égale à plus l'infini car x tend vers plus l'infini. Cela implique que la limite de la racine carrée de x carré plus x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Si je passe à l'inverse, l'inverse de plus l'infini, c'est 0. Et 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, puisque la limite en plus l'infini égale à plus l'infini, je passe à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. On va séparer la fraction. Ici, on aura x sur x égale à 1. Et ici, a sur b tout divisé par c. Égale a sur b fois c. Alors, on va calculer cette limite. Cette limite égale à 1. 1, c'est un nombre réel. Je le note a. Elle est différente de 0. Justifions cette limite. On a la limite de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. La limite de la racine carrée de x carré plus x déjà calculée quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ce qui implique que le produit de ces deux limites égale à plus l'infini. Cela implique encore que si je passe à l'inverse, la limite égale à 0. L'inverse de 1 sur plus l'infini, l'inverse de plus l'infini, c'est 0. Alors, puisque la limite de f de x sur x égale à un nombre réel non nul, alors je passe à calculer la limite de f de x moins ax. On a trouvé que a égale à 1, alors moins x. Remarquons que x et moins x, deux termes opposés, alors il me reste la limite de 1 sur la racine carrée de x carré plus x quand x tend vers plus l'infini. Et cette limite égale à 0. Ce qui implique géométriquement que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. La troisième borne, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche, cette limite égale à plus l'infini car la limite de x, cette expression, la limite de x quand x tend vers moins 1 à gauche égale à moins 1. Juste, je remplace. Et la limite de l'expression qui se trouve sur la racine, c'est-à-dire la limite de x au carré plus x quand x tend vers moins 1 à gauche égale à 0 plus. Car d'après le tableau de signe de x au carré plus x, à gauche de moins 1, j'ai un signe positif, donc 0 plus. Cela implique que la limite de la racine carrée de x carré plus x quand x tend vers moins 1 à gauche égale à 0 plus. Si je passe à l'inverse, l'inverse de 0 plus, c'est plus l'infini. Alors cette limite, c'est plus l'infini. Cette limite, c'est moins 1. Moins 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Géométriquement, cela veut dire que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. On a calculé la limite de x quand x tend vers d'équation x égale à moins 1. On a calculé la limite quand x tend vers moins 1. La dernière borne, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, égale plus l'infini, car la limite de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0, et la limite de x au carré plus x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. Car d'après le tableau de signe de x au carré plus x, à droite de 0, on a un signe plus. Donc la limite de la racine carrée de x carré plus x quand x tend vers 0 à droite égale à 0 plus. L'inverse de 0 plus, c'est plus l'infini. Alors la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées.
La deuxième question, f de x égale 3x moins 2 racine troisième de x. Déterminons df. df, c'est tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Puisque f contient une racine troisième, alors elle est définie si seulement si l'expression qui se trouve sous cette racine est positive, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. Cela signifie que df, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Cette limite, c'est une forme indéterminée, car la limite de 3x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de cette expression, c'est plus l'infini, avec moins, c'est moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée, il faut l'éviter. Alors dans ce cas, on va factoriser par x. Donc on obtient x multiplié par 3 moins 2 racine troisième de x sur x. Puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, alors x il est positif, donc il est égal à racine troisième de x à la puissance 3. Après ici, j'utilise une seule racine troisième. J'obtiens la racine troisième de x sur x à la puissance 3. Racine troisième de a sur racine troisième de b égale la racine troisième de a sur b. Après, ici, on va simplifier avec x. On obtient racine troisième de 1 sur x au carré. Cette limite égale à plus l'infini, car la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ce qui implique que si je passe à l'inverse, je trouve que la limite égale à 0. Implique aussi que la racine troisième de 1 sur x au carré, c'est la racine troisième de 0, sa limite, c'est racine troisième de 0 égale à 0. Si je multiplie par moins 2, je trouve moins 2 fois 0 égale à 0. Et par suite, si j'ajoute 3, je trouve que la limite de 3 moins 2 racine troisième de 1 sur x au carré égale à 3 moins 0 égale à 3. Et par suite, la limite de x fois cette expression égale à plus l'infini, car entre parenthèses, sa limite c'est 3. À l'extérieur des parenthèses, la limite c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 3, c'est plus l'infini. Puisque la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, alors je passe à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Je sépare la fraction précédente, j'obtiens cette expression. 3x sur x c'est 3 et cette expression déjà calculée égale à moins 2 fois racine troisième de 1 sur x au carré. Bien sûr, quand x tend vers plus l'infini. Cette limite égale à 3, un nombre réel non nul. Justifions cette limite. La limite de racine troisième de 1 sur x au carré fois moins 2 égale à 0. On a déjà calculé cette limite. Et 3 moins 0, c'est 3. Alors, puisqu'on a trouver que la limite de f de x sur x égale à un nombre réel, alors on passe à calculer la limite de f de x moins 3x. Cette limite égale la limite de moins 2 racine troisième de x, car moins 3x et 3x, c'est deux expressions opposées, leur somme égale à 0. Cette limite égale à moins l'infini quand x tend vers plus l'infini, car la racine troisième de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini fois moins 2 égale à moins l'infini. L'interprétation géométrique de ces limites, c'est que la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à 3x ax. On a trouvé que a égale à 3. Y égale à 3x au voisinage de plus l'infini. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.